pour les militaires. Dernière formation sur le groupe Jeanne d'Arc. Les officiers élèves de la spécialité missilier-artilleurs ont pris les commandes des systèmes d'armes de la frégate Guéprat, escorteurs du groupe Jeanne d'Arc pour une période intensive d'entraînement appelée École à feu. Après l'enseignement théorique à bord du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, les 16 midship canonniers ont passé 6 jours sur la frégate Guéprat à réaliser des exercices de tir. Intégrés aux équipes de ce que l'on appelle service armes du Guéprat, ils ont préparé et exécuté des tirs sous la supervision de l'officier artilleur du navire. Malgré la météo difficile dans l'Atlantique Nord, les officiers élèves ont exécuté plusieurs types de tirs d'artillerie en alternant les rôles de tireur, de chef de défense à vue, d'officier protection et de directeur d'exercice. Plus de 5000 munitions de calibres variés ont ainsi été tirées. Ils ont ainsi appris à réaliser un tir en sécurité contre des menaces asymétriques, des cibles flottantes, terrestres, aériennes et lors de tirs dits de police. Les canonniers rejoindront bientôt leurs affectations en tant qu'officiers armes en emportant avec eux une précieuse expérience et les conseils de leurs aînés pour leur futur déploiement à travers le monde. La nouvelle brigade du génie a été officiellement installée à Angers avec une cérémonie inaugurale durant laquelle un général a pris le commandement. Cette brigade fait partie du commandement appui et logistique de théâtre ou CALT qui inclut aussi les brigades de logistique et de maintenance. La brigade du génie intègre le 132e régiment d'infanterie cynotechnique, les 19e et 31e régiments du génie, le 2e régiment de dragons et le 28e groupement géographique. Actuellement, 30 militaires ont rejoint l'état-major de la brigade et ce nombre doublera en 2025. Le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, avait d'ailleurs annoncé un renforcement des effectifs du génie pour notamment recréer des unités spécialisées et augmenter des capacités comme le minage, le contre-minage, le franchissement et l'ouverture d'itinéraires. La direction générale de l'armement a réceptionné le 24e avion de transport A400M Atlas qui a rejoint la base aérienne d'Orléans. Conçu par Airbus, cet avion militaire bénéficie d'avancées technologiques, notamment pour les atterrissages dans des conditions difficiles. La 400M Atlas permet à l'armée de l'air et de l'espace de mener des missions à l'international, en métropole et dans les territoires d'outre-mer comme la Nouvelle-Calédonie. Il est capable de largage mixte de charge et de parachutiste par les portes latérales et l'arrière de l'avion. Ce 24e avion s'inscrit dans la loi de programmation militaire 2024-2030 qui prévoit 35 livraisons d'ici 2030. Et le centre d'expertise et d'essai DGA Essai en vol célèbre ses 80 ans. La Direction générale pour l'armement a célébré il y a peu le 80e anniversaire de DGA Essai en vol, centre d'expertise aéronautique à Istres. Le délégué général pour l'armement, Emmanuel Kiva, a présidé l'événement en présence de nombreux partenaires. Créé après la Seconde Guerre mondiale, ce centre est essentiel au développement des équipements aéronautiques civils et militaires du ministère des Armées, en testant et en évaluant tous les aéronefs avant leur livraison. Implanté à Istres et à Cazaux avec plus de 900 employés, DGA en vol participe à des projets majeurs comme le système de combat aérien futur ou SCAF et le Rafale. Il dispose de moyens d'essai uniques en Europe et d'une flotte d'avions et d'hélicoptères modifiés pour les tests. Le centre est également impliqué dans la navigabilité et la certification des aéronefs civils et dans les enquêtes après accident. Il forme les équipages d'essai via l'école du personnel navigant d'essai et de réception. En 2023, il a effectué plus de 4000 vols d'essai et environ 80 réceptions d'aéronefs. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.